Bonjour Sophie Marmora. Bonjour. Sophie Marmora, vous êtes professeure à l'ESC Clermont Business School. Vous êtes professeure de comptabilité et finances d'entreprise. Sujet a priori austère, mais auquel il faut vraiment s'intéresser, c'est très très important. Alors peut-être pouvez-vous nous éclairer sur pourquoi justement on doit s'y intéresser? Alors on assiste effectivement aujourd'hui à une montée en puissance de la comptabilité écologique, dans le contexte que les climatologues, les géologues appellent l'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle ère géologique caractérisée par l'impact des activités humaines sur l'écosystème et l'impact de ces activités humaines en fait qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Et donc dans ce contexte, au niveau comptable, on pourrait envisager une refonte du modèle comptable, sortir du modèle financiarisé où l'organisation est responsable seulement vis-à-vis de ses actionnaires, pour aller vers un modèle où les organisations elles doivent rendre des comptes à la société dans son ensemble et au système Terre. Et justement, on se rend compte que la transition entre ces modèles, elle est difficile à enclencher. Un certain accord sur la nécessité de sortir du modèle financiarisé. Le problème, c'est que quand on commence à en sortir, là, les options deviennent différentes. Oui, c'est ça qui est compliqué. Dans nos recherches, on voit justement qu'aujourd'hui, il existe une multiplicité des modèles de comptabilité écologique. Donc, admettons que les normalisateurs et les professionnels de la comptabilité soient d'accord pour dire on change de modèle. Quelle option choisir? Quel modèle choisir parmi tous les modèles expérimentés? Et donc nous, dans le cadre d'une enquête qu'on a menée auprès de la ville de Grenoble, qui est une ville qui est engagée dans la transition écologique, on a pu observer 4 modèles de comptabilité écologique, modèles expérimentés par les acteurs. Le premier modèle, c'est le modèle le plus populaire, c'est la comptabilité carbone. Elle est centrée sur le climat, elle a été popularisée notamment par les actions de l'ADEME et du Shift Project, et elle a une bonne légitimité dans les entreprises industrielles. Le deuxième modèle testé par les acteurs, c'est la comptabilité des fluides. Donc il s'agit là d'ajouter d'autres intrants, d'autres métriques écologiques, autres que le CO2, par exemple l'eau, l'énergie. Le troisième modèle testé par les acteurs de cette municipalité, c'est la comptabilité CARE, qui est un modèle de comptabilité multicapitaux, qui est développé par Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Et donc ce modèle vise à changer radicalement le bilan et le compte de résultats tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels qu'ils sont normalisés. Les ressources naturelles dans ce modèle, elles ne sont plus du tout à la merci de l'entreprise. Au contraire, elles sont vues comme des entités capitales que l'organisation doit préserver et dont l'organisation est redevable. Et le quatrième modèle de comptabilité écologique que les acteurs discutent, c'est une comptabilité située que l'on qualifie d'autochtone, qui vise à prendre en compte toutes les imbrications d'une organisation, donc d'une municipalité par exemple, avec son écosystème, avec son milieu écologique naturel. C'est-à-dire on va s'intéresser aux espèces animalières en présence, au paysage des territoires, ou aussi aux contraintes biophysiques. 4 modèles, évidemment la question qu'on se pose c'est vers lequel tendre et quels paramètres de choix entre ces 4 modèles. Et comment choisir? Et c'est là, on le voit dans notre enquête, les hésitations entre les acteurs, elles sont réelles en fait. Et à travers ces hésitations, on voit se dessiner 2 types de modèles. Donc des modèles que l'on qualifie de monologiques, donc qui vont être centrés sur une mesure, par exemple le CO2, et qui vont surtout être portés par un point de vue. Donc le point de vue des acteurs qui considèrent qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques, elles doivent être drivées par des budgets carbone. Parce qu'effectivement, il faut aller vite, c'est ce qui est facilement, peut-être le plus facilement opérationnalisable. Et puis de l'autre côté, on voit se dessiner des modèles de comptabilité que l'on qualifie de dialogiques, qui vont être attentifs à la multiplicité des points de vue et aux métriques écologiques. Donc dans ce cadre-là, par exemple, on va s'intéresser au point de vue des associations protectrices des oiseaux ou alors aux associations protectrices des ressources hydriques. Et l'idée, c'est de prendre en compte justement de multiples parties prenantes dans la détermination de cette comptabilité. Et donc, à travers ce débat, ça nous engage un petit peu à clarifier ce qu'on entend par écologie dans les organisations. C'est une question politique qui est en train de se poser maintenant. L'urgence climatique, elle pourrait nous inciter à aller vers des modèles de type monologique, pour aller vite, justement. Mais on le voit avec la comptabilité carbone, de fait, on exclut certaines limites planétaires, enfin les autres limites planétaires, et donc on exclut aussi des parties prenantes locales qui pourraient prendre part à cette comptabilité. Et puis aussi, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'on doit aujourd'hui attendre la grande révolution comptable et une normalisation qui pourrait s'imposer à tous? Ce sera peut-être long à arriver. Donc, est-ce qu'il faut peut-être pas mieux, ce serait pas plus pertinent de laisser vivre, éclore, se développer des comptabilités que l'on qualifie d'autochtones, situées, discuter démocratiquement entre les parties prenantes. Et ce serait peut-être plus pertinent pour répondre aujourd'hui aux enjeux posés par l'anthropocène. Travailler sur la comptabilité, c'est travailler sur le langage, sur les représentations, c'est fondamental. Exactement. Merci Sophie Marmora. Merci beaucoup Jean-Philippe.